Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Pontmain, en Mayenne, en 1871, le 17 janvier. Pour resituer les choses, la France va mal en cette période-là. Le 17 janvier 1871, les troupes prussiennes, contre qui nous sommes en guerre depuis environ un an, ont envahi déjà toute une partie de la France. Ils ont assiégé Paris, ils ont pris le château de Versailles, où ils ont proclamé l'Empire allemand, et, puisque ce n'est plus à partir de ce moment-là la Prusse, mais l'Allemagne qui a été créée, et ils sont aux portes de Laval, en Mayenne justement. Il fait nuit, il fait sombre dans ce petit village de Pontmain qui contient quelques fermettes, quelques granges, quelques petites masures, mais c'est une paroisse fervente. Depuis que le prêtre Michel Guérin est arrivé dans le village, il a sensibilisé ses fidèles à la prière. Il a réussi à les convertir, je dirais, un peu l'opposé du curé déjeuner dont on parlait hier durant la messe, qui lui se retrouvait face à une paroisse d'incroyants. Le père Guérin avait réussi à avoir une paroisse fervente. Et ils avaient notamment une dévotion qui, vous savez, m'est assez chère. Ils vénéraient la Vierge Marie bébé, la Santissima Bambina, comme on a la petite statue au pied de la Vierge là-bas. Et elle était exposée sous l'autel de leur église. Mais rien ne prédisposait à ce qui allait se passer ce soir-là. En effet, il y a les enfants de la famille Barbedette et deux autres enfants qui sont là. Ils sont dans la grange du père et ils sortent le nez en dehors de la grange pour voir un petit peu comment il neige. Vous savez comment sont les enfants, la neige ça les intrigue toujours. Ils sortent, ils ont bien envie d'aller jouer avec quelques flocons malgré la nuit et le froid. Et ils voient dans le ciel, tel que nous le voyons sur le tableau là en dessous, une femme, toute vêtue de bleu, sombre, avec des étoiles d'or sur la robe, et une couronne d'or cerclée de rouge. Ils sont stupéfaits. Le père les regarde, il leur demande ce qui se passe, ils lui disent, on voit une dame dans le ciel. Les sœurs de l'école à côté viennent, on va chercher le curé. Comme c'est un petit village, en quelques minutes, tout le village est dans la rue, et les enfants décrivent ce qu'ils voient. Et le curé, plutôt que de s'offusquer ou de dire les enfants sont fous, ils inventent, comme l'ont fait malheureusement certains de leurs confrères à d'autres moments, le curé va se dire, soit. S'il y a quelque chose, prions. Et s'il n'y a rien, au moins les fidèles auront prié. Donc le curé va commencer à faire dire des prières. Tout au long de la soirée, il va y avoir le Magnificat, il va y avoir la prière du soir, il va y avoir le chapelet, il va y avoir des cantiques. Parce que pendant 3 heures, alors qu'il fait un froid de canard, à peu près sans doute ce que l'on a aujourd'hui. On n'a pas la neige, nous au moins, mais bon, vous imaginez un petit peu. Les enfants vont rester là en extase, à contempler tout un tableau qui va bouger. La Vierge ne dira pas un seul mot, mais elle va leur montrer des choses. À un moment donné, elle va dérouler comme un espèce de grand rouleau à ses pieds, avec cette phrase, cette unique phrase qui est le message de Notre-Dame de Pontmain. « Mais priez, mes enfants,
mon fils se laisse toucher, Dieu vous exaucera en peu de temps. Quelques instants après, elle joint les mains et un crucifix rouge apparaît dans ses mains avec un panneau dessus, Jésus-Christ. Plus tard, des anges vont en venir pour allumer des bougies autour d'elle. Un peu plus tard, c'est deux petites croix blanches qui vont venir se poser sur ses épaules. Et au bout de ces 3 heures, pendant le chant du Magnificat, tout doucement, lors de la prière du soir, tout doucement, un voile blanc se lève devant la Vierge et elle disparaît. Personne sur le coup ne comprend. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tout ce qu'on sait, c'est que cette foule de personnes qui étaient là a prié avec ferveur. Ils ont écouté. Enfin, écouté, ils ne l'ont pas entendu, mais ils ont obéi aux paroles de la Vierge qui étaient écrites. Ils vont prier pendant plusieurs jours. Il va y avoir des conversions. Mais c'est surtout 2-3 jours après, quand on va apprendre que cette nuit-là, le commandement allemand, qui était à 2 doigts d'envahir la ville de Laval, et après de faire tomber toute la France, décide d'arrêter la guerre, de faire demi-tour et de rentrer en Allemagne. Cette nuit-là. Et quand on regarde l'histoire, vous pouvez le voir. C'est à partir du 18 au matin que les Allemands, ils repartent. Bon, sur le passage, ils vont embarquer l'Alsace et la Lorraine. On va partir avec eux. Bon. Mais la guerre est finie. Mais quand on voit se dérouler, je pense à énormément de choses. Et surtout en ce moment où cette année où nous allons beaucoup méditer la passion de Jésus, le crucifix rouge qui apparaît dans les mains de la Vierge avec le panneau Jésus-Christ, ça nous rappelle le précieux sang de Jésus, versé sur la croix, pour sauver l'humanité. D'ailleurs, les paroles d'entrée: nous te louons notre Dieu pour ton amour, ta miséricorde, ta puissance et pour la victoire du sang de l'agneau, ton Fils, notre Seigneur. C'est tout à fait cela. Marie nous montre que c'est grâce à la souffrance du Christ, dans sa passion et sur la croix, c'est grâce à son sang versé que nous pouvons obtenir nos plus grandes victoires. La victoire sur le mal, sur les ténèbres. Elle apparaît en pleine nuit, sombre, l'obscurité. Et elle donne une lumière d'espérance à ces gens-là. D'ailleurs, pendant la veillée, le curé va faire chanter un cantique qui est très à la mode à l'époque en Bretagne, Normandie et Mayenne, un cantique à Notre-Dame de l'Espérance. Et par la suite, quand l'évêque, qui va reconnaître très vite l'apparition, parce que le témoignage des enfants est clair, net, précis, il n'y a pas de... Ils ne se contredisent pas, chacun raconte exactement la même chose et tout, il va tout de suite dire: on vénérera à Pontmain la Vierge sous le nom de Notre-Dame de l'Espérance. Parce que c'est vrai que même dans la mort de son fils, Marie a gardé l'espoir. Et elle nous a donné cette espérance. Quand je la vois avec sa couronne d'or, mais cerclée de rouge, là aussi, ça me rappelle la couronne d'épines du Christ. Elle a souffert aussi durant la passion de son Fils. On en parle quand c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs, mais Marie a vécu la passion avec son Fils. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Notre-Dame de Compassion. Donc la fête des douleurs, on dit la compassion de Notre-Dame, parce qu'elle a partagé la souffrance et la passion de son Fils, sincèrement. Et
quand je vois les deux croix portées blanches sur ses épaules, les prêtres qui ont étudié les apparitions n'ont jamais donné d'explication. Alors, pour moi, je vois juste que Marie nous montre qu'elle porte nos croix. Que quand nous sommes dans la souffrance, dans les difficultés, elle porte nos croix. Comme le fait son Fils. Son Fils, en montant sur la colline du Calvaire, a pris notre souffrance, a pris nos ennuis, nos problèmes, tout ce que nous pouvons vivre. Les injustices que nous pouvons vivre, il les a pris avec lui. Lui qui a vécu la plus grande des injustices. Vous savez, des fois quand on parle, oui, mais c'est injuste. Oui, mais à côté de ce que lui a vécu comme injustice, on en est bien loin. Alors, je dirais, les loups peuvent toujours continuer à hurler, à aboyer, ça ne change rien par rapport à ce que lui a vécu. Mais Marie nous aide à porter nos croix, elle les porte sur ses épaules. Et c'est peut-être ça quand on dit que Marie participe à l'œuvre de rédemption de son Fils, qu'elle est co-rédemptrice. C'est pas pour rien. C'est parce qu'elle l'aide dans ce travail. Et elle prend nos prières. Cette apparition, c'est une de ces 5 grandes apparitions de la Vierge en France, au XIXe siècle. Je rappelle, 1830, rue du Bac, la médaille miraculeuse. 1846, la Salette. 1858, Lourdes, à Bernadette. 1871, Pontmain. Et la dernière, ce sera 1876, à Pellevoisin, où Marie donnera le scapulaire du Sacré-Cœur. Et là, elle se présentera sous le terme de Notre-Dame de Miséricorde. Ces 5 grandes apparitions, elles ont aussi cette faculté, il suffit sur la carte de mettre des points sur ces lieux d'apparition et de les relier par un seul trait. Et ça forme un grand M sur la France. Et ça, on peut dire ce que l'on veut. Il y en a plein qui disent « ouais, mais non, c'est... » Mais si. Et ça fait bien un M sur la France. Marie, durant le XIXe siècle, a marqué la France de son empreinte. Et ça, je trouve cela extrêmement important, extrêmement fort, extrêmement puissant. Et ce qui est très beau, c'est que depuis quelques années, là j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, une association a décidé de mettre des oratoires tout au long du trajet entre les 5 sanctuaires pour former un M avec des petites chapelles. Histoire de rappeler à notre pays qu'il est marqué par le M de la Vierge. Mais vous savez, si déjà je pars sur ce M de Marie, nous sommes aussi marqués par le M de Marie. Regardez dans la paume de vos mains, il y a un M. Ouais. Et ça, on me l'avait appris quand j'étais tout petit. Et j'ai toujours pensé que oui, c'était pas pour rien, la Vierge, elle est là. Elle est avec nous. Mais le fait que son initiale soit marquée dans nos mains, ça veut peut-être aussi nous dire qu'il faut travailler pour elle. Parce qu'elle a besoin de nos mains pour aller vers les autres, pour aider, pour protéger, pour soutenir. Alors oui, ce n'est pas rien. Marie protège. Marie veille sur nous. Et Marie, encore une fois, nous montre son Fils. Qu'est-ce qu'elle fait durant cette apparition? Elle sort un crucifix. Et elle nous dit, en gros, symboliquement, en nous montrant ce crucifix, regardez-le. Priez-le. C'est par son sang qu'il vous sauve. C'est par son sang qu'il vous libère. Alors, en quelques images, elle a fait un condensé théologique. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Notre-Dame, afin qu'elle nous conserve toujours l'espérance dans le cœur.
car elle nous montre que dans les pires situations du monde, elle sera toujours là pour nous conduire à son Fils. Elle veille sur nous, elle nous protège et elle nous bénit. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.